m'a appelé juste avant de venir ici. Il pourrait peut-être, si la vie à se dégager, nous rejoindre. Mais je crois pas. Chers fils, chers filles, acteurs socio-politiques de notre pays, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous remercie de tout cœur d'avoir répondu à ces rendez-vous de catéchèse au-delà de nos occupations de cœur. Je sais combien vous êtes occupés, combien vous êtes sollicités. De tout cœur, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette catéchèse qui ouvre la série de rencontres en signe d'accompagnement que l'Église vous assure dans le cadre de votre engagement socio-politique. Comme j'ai déjà annoncé, le sujet de notre première catéchèse est la foi catholique et l'engagement socio-politique. J'ai dit socio-politique parce qu'il n'y a pas que la politique. Il y a aussi des catholiques qui œuvrent dans le domaine de l'économie, qui sont des leaders dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine socio-culturel, de tout type. Donc, nous avons besoin d'associer tous ces leaders catholiques à notre pour préparer la prochaine rencontre. Les thèmes ont été développés. Tout ce que moi je peux dire, c'est d'insister sur une des vertus et sur laquelle la plupart des intervenants se sont prononcés ouvertement. Il s'agit de l'amour. L'amour du prochain, l'amour du pays. Je pense que si nous étions tous animés de l'amour, nous ferions encore mieux et davantage pour notre pays et pour notre peuple. Nous sommes devenus la risée du monde. Pourtant, nous sommes un pays envié par tout le monde. Ceci nous interpelle et devrait à tout moment guider notre action en tant que chrétien catholique. C'est vrai que nous parlons très souvent, nous évoquons les vertus catholiques, mais dans notre agir, très souvent, nous faisons autre chose. Et je pense que le moment est venu de nous repentir. Le 26 septembre 2020, à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa, nous avions dit que nous reconnaissons que nous avons fait beaucoup de mal à notre pays, à notre peuple. Et qu'il fallait que nous puissions le repentir collectivement, individuellement et collectivement. Ceci doit être pris au sérieux. Pourquoi je le dis? Parce que très souvent, nous sommes en train à donner des leçons. Mais dans notre agir, nous faisons juste le progrès de ce qu'on attend de nous. Nous, chrétiens catholiques, nous occupons la plupart des postes de responsabilité. En termes de statistiques, nous pouvons dire que nous conduisons les institutions de la République à 70%. Nous sommes dans les entreprises publiques et privées. Nous sommes dans le monde des affaires.
Merci pour votre fidélité. Vous venez là de suivre les déroulements de cet échange entre le cardinal de l'Église catholique, que vous le connaissez très bien, Monseigneur Fridolin Ambongo, face aux députés et sénateurs nationaux. Vous venez là de suivre. Nous allons prendre juste un temps fort de réaction, juste à l'issue de cet échange, et on va y revenir. C'était une première rencontre qui est très louable. L'initiative est louable. Pour une fois, le cardinal reçoit les élus, députés et sénateurs catholiques. Il y a eu un ressentiment de beaucoup d'abandon. Lors des campagnes électorales, par exemple, les candidats catholiques ne pouvaient pas aller faire la campagne ou recevoir leurs électeurs dans les installations de l'Église catholique, alors que nous étions accueillis chez les protestants, nous étions accueillis dans d'autres églises. C'était frustrant. Et lorsqu'on est élu et qu'on est à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un apostolat solide. Le Conseil national des laïcs est renvoyé, on ne sait pas à quelle calandre. Et en plus, et ceci est beaucoup plus important, le magistère, les évêques, les prêtres, dans les matières des laïcs, ils doivent écouter les laïcs, ils doivent consulter les laïcs avant de se prononcer. Mais la plupart du temps, l'Église se prononce sans avoir consulté les laïcs ou en ayant pris la position d'une partie des laïcs, et ça a été très mauvais. Et je pense que c'est une occasion aujourd'hui de voir l'Église amener les chrétiens catholiques à un terrain d'entente, d'ensemble, de discussion, de débat, qui permettra désormais qu'il y ait un équilibrage dans les prises de position du magistère par rapport à la mission des laïcs dans le monde. La procréation médicalement assistée, nous connaissons la position de l'Église catholique que je soutiens également en tant que croyante catholique pratiquante. Le cardinal nous a exhortés à prêcher la bonne évangile et à traduire ce que l'Église nous recommande par les actes. C'est une initiative que nous venons de prendre parce que ce soit nous les pasteurs, que ce soit les députés catholiques, eux-mêmes s'étaient rendus compte qu'il y avait un vide. La nécessité de rencontre pour réfléchir sur notre foi chrétienne, notre foi catholique par rapport à nos différents engagements dans le domaine social. Aujourd'hui, c'était particulièrement le monde politique. Comment on peut être à la fois chrétien, catholique, convaincu et un bon député parlementaire qui travaille pour le bien supérieur de son pays. C'est cette articulation qui est au centre de notre rencontre du jour. Mais nous devons continuer parce que être chrétien, c'est un processus. On n'est jamais chrétien à 100%. Nous le serons lorsque nous accéderons au paradis. Mais en attendant, nous devons faire un effort chaque jour. C'est pourquoi cette plateforme est nécessaire pour les députés catholiques et demain, pourquoi pas, d'autres chrétiens qui le veulent, et à s'associer à nous pour que nous puissions réfléchir sur comment vivre notre foi chrétienne, foi catholique, pour que cette foi puisse rayonner dans les différents domaines de la vie sociale. Et je le félicite pour son analyse objective de la réalité. Moi, je peux dire que nous, comme chrétiens et de chrétiens catholiques dans ces pays, nous avons failli. Nous avons failli. La foi a fonctionné pour nous tout simplement comme de l'eau qu'on verse sur le dos des canards. Et ça ne nous a jamais transformés. Il est venu le moment pour que la foi devienne source d'action pour nous catholiques. Or, un catholique, c'est un homme qui agit d'abord par amour pour Dieu et par amour pour ses frères. Que signifie politique? La politique n'est qu'une dimension de la vie sociale. Que nous nous réfléchissions pour méditer sur notre engagement dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé,
dans le domaine des développements agricoles, de routes, et pourquoi nous ne pouvons pas nous rencontrer pour réfléchir sur notre engagement dans le domaine politique. La politique n'est qu'une dimension de la vie sociale de l'être humain qui est au cœur de l'évangélisation, qui est au cœur de l'action de l'Église. Bon, je crois que nous devons être sincères. Il n'y a pas de critique ni contre le cardinal, ni contre la Saint-Paul, ni contre l'Église dans la société. Nous savons très bien que le peuple congolais est très reconnaissant vis-à-vis de l'Église catholique, vis-à-vis de la Sainte-Paul. Ne donnez pas trop d'importance à ce groupe que nous connaissons très bien. Parfois, c'est un groupe de voyous manipulé par un certain milieu politique. Ça ne nous dérange absolument pas. Ce qui m'attriste, moi, comme pasteur du Congo, de Kinshasa, c'est que ce n'est pas seulement des voyous qui insultent l'Église catholique, mais parfois ce sont des intellectuels, parfois ce sont de grands responsables, très haut placés au sommet de l'État. Parfois ce ne sont pas des enfants qui nous insultent. Quand les insultes viennent des enfants, ça n'a pas de conséquences. Mais des fois ce sont des adultes, même aux cheveux blancs, de qui nous attendons plus la sagesse, la maîtrise de soi, le bon exemple à donner aux enfants qui se livrent dans cette culture de médiocrité, cette culture d'insulte. On n'attend pas l'insulte des adultes, mais on peut attendre ça des enfants, mais des enfants mal éduqués. Merci pour votre fidélité, pour la confiance que vous accordez au groupe de médias Top 243 News TV et top243news.com pour vous informer. Vous avez certainement compris qu'il était question d'un échange entre les députés nationaux et sénateurs avec le prélat de l'Église catholique, le numéro 1, Monseigneur Fridolin Ambongo, ici au niveau de l'UMT Première Riz. Vous avez certainement compris le déroulement de cet événement. Également les réactions de chacun qui a pris part, qui a compris l'importance de cet échange. Merci pour votre fidélité. Restez connectés. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News TV et lisez-nous également sur top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.